Temps mort les prolongations. Je suis toujours avec la même équipe de Dogs. Voyez les anciens, ils font quoi? Regardez les anciens, à ma droite, Milf, Patty Milf, Beverly Milf, Mick Milf. C'est comment, mon gars? Ça va. Voilà, on continue. Écoute, on continue, on enchaîne. Non, il sait pas comment ça se passe avec les 80s baby. Il sait pas que nous on tire. Nous on tire. 90s, baby, les gars. Mettez en commentaire ceux des 90s. Représentez-moi, s'il vous plaît. Parce que là, j'ai la favorité, là. J'ai le droit, non? Mais ils ont même pas vu la finale de France 98. Ils devaient aller au lit. Ça y est, ouais. Toujours les mêmes bails. Moi, j'avais 14 ans. T'étais où? Hein? J'avais quelques années. Oui, et alors? Voilà, c'est tout ce qu'on a à dire. C'est tout ce qu'on a à dire. Bon, les gars, toujours. Le tsar, le meilleur shooter que je connaisse. Angelo Tsagarakis avec nous, s'il vous plaît. Tout va bien, les prolongations, c'est toujours bon. Surtout si tu gagnes le match. Ah, mon gars. Mais c'était tellement bon, pause, qu'on prolonge le plaisir. Toujours accompagné de l'illustre, du grand, de l'homme de mode, l'homme de culture, l'homme de style, l'homme de connaissance. Regardez les lunettes. Champs, là, un peu, là. Exactement. Regardez. Bon, sans l'alcool. Ah, mon gars. Sergio Daomé. En chair et en os, les gars. En chair et en os. Regardez les lunettes, s'il vous plaît, d'abord, avant de parler de Mario. Regardez les lunettes. Mon gars, ça, c'est le petit détail. Voilà, qui compte, hein. Regardez ça. Détail fort. Benin, stand up. Ah, mon gars, Benin. Shout out Cotonou. Tous mes gars sûrs là-bas. Shout out Youth Sakino Show. Aïe. La famille. Ah, oui, ensemble. Lourd. Big up à eux. Toujours dans temps mort. Aujourd'hui, on continue avec un autre format prolongation. Prolongation, en fait, on va parler d'un sujet bien précis. Vous le voyez ici, on a quelques maillots, quelques casquettes. Bon, ça, je rentre avec à la maison, ça c'est déjà réglé. On a quelques maillots et justement, on a profité de la présence de Sergio pour faire un sujet sur les maillots et sur l'évolution des maillots de basket. Jersey. Parce que notamment en NBA, on va aussi en parler un peu d'Euroleague en France, etc. Mais le maillot de basket, en fait, il y a une évolution énorme au cours des dernières années. Allez, on va dire au cours des 30 dernières années, là, où c'est devenu un argument et un objet de marketing de fou malade. Ouais. Donc, Mais moi, je commence juste par une petite question. Dis-moi. C'est quoi déjà le premier maillot que vous avez porté? non, si tu veux commencer. Moi, je vais commencer. On parle de maillot. On va commencer par le premier maillot. Parce qu'on va de génération. Moi, je suis de génération différente. Donc, quel est le premier maillot que toi, t'as acheté? C'est vrai. Et que vous-même, vous avez acheté? L'histoire avec le maillot. Moi, le tout premier maillot que j'ai eu, c'est le Kobe Bryant Purple and Gold de chez Champion à l'époque, du coup. À l'époque, et c'est ça qui, je suis un Kobe fan par rapport à tout ça, tu vois. On va parler de ça, justement. On va parler de ce truc-là. Tu me poses une question de salopard. Enchaîne. Là, je suis en train de... Je l'ai, mais j'en ai 3, en fait. Il faut savoir que là, tu parles à des gens qui sont malades des maillots. Ah, mon gars. C'est une maladie. Surtout les deux, là. Moi, j'ai pas eu ce virus, mais j'ai toujours une appréciation. J'en ai, je sais pas, je compte plus, mais j'en ai énormément. Ah, j'ai pu témoigner de ça. Carrément, mon ancien compte sur MSN à l'époque, c'était le Throwback King. Sur MSN. C'est là que je monte mon âge, là. C'est là que je monte que je suis ancien. Je vais lui piquer des maillots. Parce que c'est MSN. Pour le coup. Non, mais tu vois, moi, le maillot dont je me souviens, parce que tu sais... On t'en a offert quand t'étais petit. Voilà, mais si tu veux, moi, le maillot dont je me souviens que j'ai acheté, c'était Grant Hill, Detroit Pistons, avec le Pégase, avec le cheval, tu vois, des Pistons. Iconique de Detroit. On va en parler de celui-là, En turquoise, Away Colors, Champion, bien entendu. J'ai acheté moi-même, dans une brocante, le Team USA Alonzo Mourning. Et le troisième maillot de fou que je portais, mais c'est un truc qui est tellement pas standard. On parle de maillot NBA ou autre, mais moi, c'était le maillot de Nikos Economou, qui jouait à la Virtus Bologne, à l'époque du Grand Bologne d'Antoine Rigaudot, et il était coéquipier d'Antoine Rigaudot. Et mon père avait réussi à se connecter avec Economou, qui était en transit à Paname, qui a offert son maillot. Mon père est parti dans l'avion. À l'époque, on pouvait aller dans les trucs. Il est parti dans l'avion récupérer le maillot de Nikos Economou et je l'ai saigné. Economou, une légende du basket grec, qui a été joueur de l'équipe nationale dans les années 90. Et donc, c'est le maillot qui était un des maillots
qui était le plus cher pour moi, et à chaque fois j'allais à l'entraînement et tout ça, je le portais. Donc c'est peut-être les 3 maillots. ok. Vraiment, toi aussi, t'étais en mode Bronny James, hein, le daron connecté, tout ça, Tu tout vois? ça. Non, mais c'est, Attention contre lui. mais non, mais le truc, c'est que moi, mon père avait une agence de voyage. Donc, pendant longtemps, il était connecté avec les aéroports et tout ça. Donc, il avait quelques accès. Mais, parce qu'on a failli pas avoir le jersey. Mais ce maillot-là, je l'ai encore. J'ai aussi le Grand Hill encore. Le morning, je crois que je l'ai donné. Non, c'est des trésors, faut garder ça. Faut garder, Mais par là. contre, tu parles de throwbacks. J'ai tout un rack à maillots de tous mes maillots de joueurs. Ouais. De toutes mes équipes. J'en ai et tout ça. quelques-uns à la maison, Il est vrai, il est vrai, il est vrai. ce monsieur faisait toujours attention à ce que j'ai dès qu'il arrivait dans une équipe. Tu nous as pas dit ton problème. Tu nous as dit ou tu nous as pas dit? Moi, mon premier maillot que j'achète, je fais la différence entre ceux qu'on m'offre parce que c'est pas des choix, mais le premier que j'achète, c'est Michael Jordan. Bulls 23. Ok. Champion. Après, non, justement. On m'avait offert des champions. Mes potes vont à New York en 2000 ou 99. Nike. Je l'ai encore. Le Wizard. Ouais. J'ai le Wizard blanc et le Bulls. Je me souviens. mais il y a des trucs. Le Wizard blanc, je l'ai encore. Ah Je ouais. me souviens. Mais oui. Premier choix que je fais en termes de casquette, pareil, etc., etc. Les premiers que j'ai achetés, moi, pas qu'on m'a offert, etc., etc. Donc, toujours Michael Jordan parce que c'est le GOAT. N'en déplaise à Mills. Hein? Mais, Pour moi, Mais c'est c'est le GOAT important. aussi, hein. Mais Brown, bon. c'est- mais c'est important parce que, voilà. Je vais pas je vais pas la faire. Ma bad, bro. Je My bad. vais pas la faire à la Stéphane Bern. Donc, les maillots de basket sont nés, nanana. Donc, bon, voilà. On sait que c'est un objet de marketing depuis très longtemps, dans les sports américains, Ouais. notamment. Mais c'est vraiment devenu iconique. Nous, en tout cas, en France, l'histoire qu'on a, c'est que, comme tu le dis, ça commence avec les réplicas C'est ça. de champions. Champion USA. Exactement. Une marque de qualité, une grande marque, une marque iconique, hein. Mais Champion qui revient sur le devant de la scène dans le milieu du basket avec avec eux, là. Ouais, avec c'est le vrai. All-Star Game Mais LNB. t'as vu la passe qu'on a fait, là? Raconte-nous, on veut savoir. Bah justement, tu sais quoi, je te laisse finir parce que justement ça va dans ce que tu as Non, mais tu aurais pu prendre la suite. C'est simplement que Champion qui avait disparu de l'environnement basket pendant longtemps. Parce que quand tu parles de Champion, c'est les maillots de l'époque où moi, je commençais le basket. Clairement. Donc, je rappelle mon âge. 40 ans. 40. Et 40. Et donc, par rapport à ça, c'est sûr que quand t'as le retour de Champion qui maintenant est partenaire du All-Star Game LNB, derrière, bon, il y a d'autres partenaires justement, associés, bah n'est-ce voilà, pas? tu vois, et t'as eu super passe D. Super. Bah justement, dans cette mouvance-là, voilà, Champion est arrivé donc à devenir justement partenaire du All-Star Game LNB. Et pareil, dans cette way-là, il voulait revenir un peu comme marque un peu iconique du lifestyle, streetwear, de la culture, etc. Tu vois. Et du coup, Dahomey étant voilà ce que je suis aujourd'hui, donc marque vraiment très implantée dans la culture lifestyle, basket, exactement, hip-hop, une etc. grande marque Donc, bien implantée, voilà. avec du sens. Clairement. Il manque le hype man derrière qui fait Clairement. Et du coup, là, on a fait une belle collab avec First Team également. Exactement, avec les collègues de First Team. Big up à eux. Big up à eux. Big up à eux. Merci pour les travaux, les gars. Thomas, ensemble. Erwan. Exactement. Et Donc, Thomas. ils ont, c'est eux qui sont un peu à l'instigation de tout ça, tu vois. Ils ont à l'initiative, pardon, de tout ça. Et on a fait une très belle collab tripartite qui, le but, c'était vraiment de remettre Champion sur la carte. Exactement, pour les avec jeunes des- qui avec n'ont pas des belles forcément pièces. connu, voilà, avec des belles pièces, une belle pièce, un gros hoodie avec le grammage qu'on connaît de Champion, tu Exactement. vois, Surtout 500 que- grammes, tu vois. Et moi, ce que j'aime là-dedans, c'est que la légitimité, Ouais. donc, First Team, évidemment, qu'on connaît par rapport à leurs travaux dans le basket, toi, en Ouais. tant que marque, est championne parce que c'est eux l'inventeur du hoodie. C'est ça. En fait, justement, c'est par rapport à ça qu'on a fait la collab. L'épicentre, en fait, de cette collab, c'est par rapport, je voulais mettre en lumière que, cette pièce-là, qu'on a depuis des années, depuis avec laquelle on a grandi, le sweat capuche, c'est Champion qui a inventé le sweat capuche. Et donc, moi, aujourd'hui, clairement, le hoodie, le sweat capuche, c'est une pièce mère de la marque Dahomey. Moi, aujourd'hui, en 2024 et 2025, faire une collab avec la marque qui a inventé le sweat capuche, Non, mais moi, c'est ça un full s'applaudit. c'est un Non, full ça circle s'applaudit. moment. Ça Je veux s'applaudit. dire. Non, mais surtout, là, c'est un séminaire qui est en train d'avoir lieu. Parce C'est sûr, c'est sûr. que tu es en train de parler de l'historique de choses que, comme la majorité des enfants de ta génération. Non, Ah, je suis un enfant, moi, maintenant, moi. Hein? Lentilles. Ouais. Venez avec moi, là. Venez avec moi. Ah ouais, là, les gens, Non, mais- il a 12 Les ans et barbes demi. blanches, Non, là, mais commencent à même- trop parler, là. Je comprends pas, là. non, mais même génération 2000 et autres, c'est que tu vois tout le monde se balader avec des Jordan aux pieds. Ouais.
sans avoir même une réelle compréhension de ce qu'ils sont en train de porter et d'où est-ce que ces chaussures proviennent, de l'historique. Donc il y a des films qui sortent sur Netflix et autres, mais bon, le pourcentage de gens qui regardent ce genre de choses est infime par rapport à la quantité de monde qui porte les vêtements ou les chaussures. Donc tu te retrouves dans une position où là tu viens de sortir des infos et tu racontes aux gens et ils se disent c'était ça, c'est ça le truc. C'est ça qui est important parce que je pense que on a grandi avec cette culture-là du suite à capuche, du jersey, etc. Et moi, je pose ces questions aujourd'hui. Moi, c'est très simple. C'est toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de porter un suite à capuche, un jersey? Est-ce qu'il y a une personne? Est-ce qu'il y a des... Parce qu'on sait, le suite à capuche est rentré dans la culture, tout simplement. Le jersey aussi, très hip-hop, généralement. Justement, j'allais me tourner vers ça. Est-ce que toi, il y a des personnes qui t'ont donné envie d'avoir une collection de jersey, de maillots, une collection de suite à capuche, etc. Bah, moi, clairement. Une influence, tu veux? Moi, pour la partie, voilà, on va dire, il y a deux réponses à cette question. Pour la partie hoodie, c'est un accessoire indispensable de la culture hip-hop. Je suis né dans le hip-hop, c'est ma mère clairement qui m'a mis dedans, tu vois, ma mère dansait le hip-hop sur la dalle Argenteuil à l'époque. C'est elle qui me parlait pour la première fois d'Africa Bambaataa. Africa Bambaataa est venu dans ma boutique Dahomey. Dans les boutiques, ce que je veux dire. Donc voilà, ça c'est vraiment mon cousin Olkari qui rappe, voilà. Donc du coup, je suis vraiment c'est une légende, donc c'est pas nous qui le disons, c'est Raekwon The Chef. C'est Raekwon qui l'a dit. Exactement. Moi, tu sais que quand il a fait le feat avec Raekwon, ma vie elle a changé aussi. Oui, non, tu marchais plus, tu l'évitais. Non, mais Sergio, à l'époque où je suis espoir, j'ai un coéquipier à moi de la région parisienne qui s'appelle Ulrich, un pivot 2,5 m, un Renoir costaud, camerounais, dur, tu sais, dans la raquette. Et le gars, il écoutait du Olkari. Il m'a fait découvrir Olkari. Donc, quand tu parles de Olkari, c'est une notion très subtile pour moi. C'est un truc, c'est le cœur, tu vois. C'est Olkari en 91, bien évidemment. Merci. Yes, of course, yes. C'est pas son date de naissance. Bien plus jeune. Il me va, non, vous inquiétez pas. Quand les invités seront plus jeunes, vous allez voir. T'as vu ça? Tu sais qui aime bien châtie bien. Comment se rattrape les gens. Et donc le côté hoodie par rapport au côté hip-hop et le côté c'est qui m'a matrixé réellement avec les jerseys de basket, c'est Fabulous, mon Fabulous, c'est Jersey King, hein. Fabulous. C'est une dinguerie, il a tous les maillots. Il avait tous les maillots. Il avait même des maillots qui n'existaient pas. C'est ça que je veux dire. Et moi, ce côté maillot qui n'existait pas, tu sais, avec des teams fictives. Bah, c'est ça que j'ai voulu recréer. Voilà. Avec mes maillots là, genre Mutant University, etc. Exactement. Des teams qui n'existaient pas, tu vois. Exactement. Et moi, pareil, je me suis dit, quand j'aurai Dahomey, c'est ça que je voudrais créer, quoi. On a le droit. Ouvrez-la. Non, parce qu'il pense que ça va aller chez lui, en fait. C'est ça qu'il a pas compris que, hein. Non, mais ça, on va les faire gagner, n'oublie pas, on va les faire gagner. Justement, ça amène une autre question. Entre collectionneurs de maillots. C'est quoi le maillot le plus inédit que t'as? L'un des maillots. Alors, inédit créé ou inédit... Que t'as acheté une pièce ou dès que tu l'as eu, tu t'es dit, je suis content d'avoir. Vas-y, donne les deux. Inédit créé et inédit rareté de l'outil. Inédit créé, je vais dire, c'est le maillot que j'ai fait en feat avec NSI. Oui. Voilà, parlons-en. Pour tout ce deal que j'ai eu avec eux, quand ils ont signé le deal avec la NBA. Donc, c'est moi qui ai réalisé tous les maillots pour eux, pour tous les gros événements NBA, donc All-Star Game, Playoff, etc. Et Attends. Parce que le monsieur a un deal avec la NBA quand même. Non, mais attends. Applaudissons, s'il vous plaît. En fait, il dit des dingueries. Moi, je suis absorbé par ce qu'il dit. Donc, moi, j'oublie d'applaudir. Faut continuer à parler carrément. Je vais mettre sur mon club Chez avec NSC. Non. Il est là pour parler. Il est là pour parler de ce qu'il fait. Il le fait très bien. Donc, moi, je vous dis, vraiment, n'hésitez pas à aller checker ce qu'il fait parce que c'est vraiment incroyable. Et ça, c'est vraiment 1/100 de ce qu'il propose. Exactement. Non, moi, je suis là pour, tu sais, ce mot qu'on utilise beaucoup en ce moment, la culture. Aujourd'hui, ça veut tout rien dire, mais moi, vraiment, j'ai vraiment été bousillé de tout. J'ai pris plein d'infos, en fait. Voilà, moi, je suis vraiment le produit de mon environnement. Exactement. Clairement. Ok. J'ai bouffé du manga, j'ai bouffé du basket, la culture hip-hop, etc. Et donc, du coup, moi, j'ai voulu vraiment retranscrire tout ça dans Dahomey, quoi. Ouais. Voilà. Donc, NSI, c'est ta création la plus inédite. Ouais, la plus inédite. Et ta possession la plus inédite. La possession la plus inédite, en fait, c'est moi. Est-ce que t'as un petit Pete Maravich dans le dressing quelque part? Bah ouais, gros. Tu sais que je l'ai. Je mentionne. Moi, la pièce qui pareil, c'est pas Pete Maravich, mais moi c'est Drazen Petrovic. Poteau. Mais oui. On se check fort. Oui. Drazen, mon gars. Drazen, quand je l'ai eu. Mozart. Oui, il est à la maison. Quand j'ai eu Drazen Petrovic, je dis bon là.
Merci. Ok. Non, C'est ce que je veux dire. Non, il est à la maison, celui-là, il est à Tous la ces maison. gars-là, là. Il- Tu sais, Ouais. des magiciens. Voilà, les magiciens. Les magiciens, exactement. Les magiciens, gars. Donc, Ouais. quand j'ai eu je t'en parle, j'ai des frissons. Quand j'ai eu cette pièce-là, j'ai dit, bon, là, celle-là, là, j'ai fait un move. Éduque les petits, la Drazen Petrovic. Non, ouais. Non, mais éduque-les. Bah, Parce allez que- voir les highlights, vous allez comprendre. Googlez. allez- Drazen Petrovic, googlez, regardez les vidéos et regardez ce qui se passe baskettement parlant. Bah, c'est très C'est important. important. On Regarde sait, ce qui se passe on le sait baskettement parlant. malheureusement, Tu vois. destin tragique, mais on sait aussi aller regarder aussi ce qu'il fait aussi avec l'équipe nationale. Exactement. Très très important parce que ce qu'il Exactement. fait aussi en Europe, autant qu'il fait en NBA aussi, Ouais. c'est juste incroyable à voir jouer. C'est Ouais. un des... Généralement, il y a beaucoup de joueurs qui l'ont vu jouer, qui le passent parmi les meilleurs, les plus beaux joueurs Ah non, mais à voir jouer. c'est... Justement, c'est ça qu'on dit, parce que c'est peut-être pas les titres, etc., mais Non. c'est la beauté du basket Exactement. pur. Les Européens ne sont pas performants C'est- depuis Doncic et Bah, Jokic. c'est Voilà, le premier, il y a eu c'est avant le, de dire, au c'est fait. le premier Européen qui a atteint ce niveau d'être dans le top 15 des joueurs NBA. Ouais. Tout simplement. Voilà. Il fait All NBA Third Team, troisième meilleur 5 NBA, et il était dans une C'est dingue, hein, à une l'époque. phase ascendante. Et malheureusement, un accident de voiture tragique Ouais. nous l'a Tragédie, retiré tragédie. beaucoup trop tôt. Donc voilà. Mais Voilà. ouais, donc voilà ma pièce J'aime. iconique, Ok, Drazen ok. Petrovic. Ah, J'aime, Attends, j'aime. justement, on va juste parler par rapport au contender, hein. Ouais. Flexstar. Hein? On se poser une question, justement, parce qu'on sait très bien qu'il y a des collections de Throwback King. Exactement. Hein. Donc maintenant, on pose la question, si toi, ta pièce vraiment où, quand tu la regardes, tu dis, Ouais. Franchement, Ouais. en maillot de basket de joueur, moi, j'aime pas forcément avoir tu vois, un Shaq, un Barclay, un truc, Exact. c'est évident. Pareil. c'est- Bah, c'est ça, évident. ça, aussi. c'est Moi, collectionneur, j'aime ça. aller Des chercher pépites. le joueur. Celui que je cherche, par exemple, je cherche un Master P Percy de Je sais. Mais- Percy, Miller de Toronto. De Toronto. C'est trouvable. Je vais te le trouver. Merci, Ah, merci. ok. Non, on va s'arranger. ouais, les Regarde, connexions, regarde, les gens- connexions. les gens- Il y a Connect. évidemment. Non, mais le Maravich, trouver. j'ai le Pete Maravich Celtics. J'ai évidemment le Prince de Bel-Air, mais ça tout le monde là. Moi, j'en ai un dont je suis très fier. Et celui-là, là, j'attends juste le bon moment pour le placer. Sauvé par le gong. Le maillot de l'équipe Bayside. Mais Oh, non! Zach Norris. Non, mais toi, tu sais pas ce que c'est. Donc, non, toi, tu sais pas. Voilà. Je vais subir ça pendant 30 minutes, là. Hein. Tout fait. Et ouais, celui-là, donc c'est une pièce. Je sais que celui-là, quand je vais le sortir, Mais tu sais qui est-ce qui pourrait parler des heures et des heures à ce sujet aussi, c'est Maxime Robin. ah bah oui, oui. Maxime Robin qui est Big up, donc Max. C'est le tour manager de Freddie le Gibbs. tour manager de Freddie ok, Gibbs, l'ancien manager de Fashion, le- etc., etc. Non, non, c'est et quelqu'un. qui est aussi donc le producteur hein, de Apex. Ok. Ouais, de Lord Apex, Ouais, bien de sûr, Lord le Apex. manager de Lord Ok, Apex. Lord Apex. Apex, D'accord. qui Et aussi donc, fait des collabs et tout. Ok. Avec Et- Art et tout, genre. Ouais. Tu vois, Max, c'est le mec qui va sortir des Mahmoud Abdul Raouf. C'est celui que je cherche. Ah, Je cherche celui-là. Je peux te l'avoir aussi. Ah oui, oui. Ah, Le Denver. Et même peux l'avoir le aussi, Tariq sûr. Abdul-Wahad. Le Denver, celui-là. Celui de Tu Denver. peux savoir, toi? Bah, en fait, moi, j'ai bossé avec Mitch, j'ai un contrat Mitchell Ness, j'ai un deal avec Mitchell Ness. J'ai eu beaucoup de maillots. Mais il y a une dénomination nouvelle, hein, c'est Mitchell et Loch Ness quand tu es Mitchell avec et Loch Ness. Daoumé, Voilà. parce que c'est trop Donc, sauvage. ouais, je peux avoir, c'est pour ça que, En plus, il est loxé. non, le gars est bon. Ah oui, ça. Le gars est bon. Non mais tu Dès la première émission, on voit des balles comme ça. tu sais ce qu'on dit hein, le métal aiguise le Non, métal. exactement. Exo m'amène le Bougarno, toi, tu sais. Ouais, vous êtes bon, vous êtes bon. Voilà. Mais, justement, par rapport à tout ça, Ouais. on a vu les maillots inédits, etc. Pour vous, le plus beau maillot NBA, selon vous, et Actuel? non, n'importe les All époques. time. Ok, all Parce time. que là, on parle d'époque depuis tout à l'heure, Ouais. on parle de joueurs, etc. Là, on est libre, on parle pas d'aujourd'hui, on parle vraiment du plus beau maillot NBA. Chacun va donner un peu son, peut-être top 3, parce qu'on sait que Ok. 1, c'est compliqué, Ouais, ouais. mais peut-être une période. Alors moi, numéro 1, enfin j'ai un affect particulier, c'est le Houston Rockets bleu rayé blanc avec le grouille, avec La Rocket, fusée, là-bas, avec la fusée. Avec la fusée. Mon gars, celui-là il m'a, waouh, C'est vrai qu'il est spécial. il m'a perturbé celui-là. Ok, Vraiment. ok. Moi, j'aime beaucoup la nouvelle version de l'ancienne version du maillot des Grizzlies. C'est-à-dire, tu ouais, vois, ok. avec le Grizzly, mais ouais. c'est la couleur un peu turquoise vert, tu Turquoise. sais. Et je le trouve vraiment super sexy ce maillot. Il est beau. Il est beau. Il est juste beau, Ouais. tu sais. En Ouais, plus, c'est ils vrai. ont fait des petits rajouts au niveau des motifs sur les côtés et tout ça. Et donc, si je dois penser à un maillot, tu sais, Esthétique, ouais. qui esthétiquement Ouais, me ouais. parle et est joli, ce serait peut-être celui-là à l'heure actuelle. Mais
c'est difficile pour moi de vraiment me situer sur un maillot NBA en me disant c'est the one. Donc c'est peut-être celui-là que je vais parler, mais par contre il y a des maillots universitaires. Ah oui. Si tu parles de Michigan, Fab Five. Mais gars, Fab Five, c'est. Shout out to Chris Webber. Chris Webber. Moi, c'est Jalen Rose, mon gars. Jalen Rose. Je l'ai capté pour le et moi, je vais aller encore Chris plus loin. Webber, justement, il prend des temps morts quand il faut prendre des temps morts, justement. Précision, on prend des temps morts quand on a des temps Donc morts. dédicace Chris, shout out. Et il y en a un pour ma génération, ça parlera. UNLV Rebels, Larry Johnson, les Rebels. J'ai le Robinson à la maison. Oui, il voulait que, hein. Il voulait que. Eh, n'oublions pas Georgetown aussi. Le Georgetown, il est incroyable. Mais si tu veux, il y a pas mal de logos, tu sais, les Charlotte Hornets, ils nous avaient envahis sur notre génération. Pourquoi? Tous les ballons, même les ballons à Decathlon, c'était les Hornets, tout était Hornets. Pourquoi c'est les Hornets? Parce que c'est visuellement beau, parce qu'on a été matrixé par les Hornets à l'époque. Justement, ils étaient venus à Paname. Il y avait un côté très très marketing aussi avec Larry Johnson, du coup. Avec ils étaient venus à Panama, ils avaient une très très grosse popularité. En plus, c'est une équipe qui était nouvelle à l'époque. C'était une équipe qui était jeune, les jeunes aimaient beaucoup cette équipe-là. Et je pense que. Mais ils aimaient le merchandising surtout. C'est-à-dire qu'ils connaissaient pas particulièrement l'équipe. Mais il y avait Muggsy Bogues. C'était beau. Après, il y a Space Jam aussi. Ouais, Space Jam aussi. Exactement. Donc, il y a eu tout ça. Après, moi, personnellement, le maillot, je pense que c'est celui de Orlando Magic. C'est Nantes. Avec le noir, là. Ouais, avec Penny. Le Penny Hardaway, le 1. Je trouve tellement incroyable celui-là. Ouais, magnifique. Avec l'étoile et tout. Exactement. Penny ou Timac? Hein? Débat parallèle. Non, j'ai acheté Penny. J'ai Penny récemment. Mais je veux Timac aussi. Timac, je pense que je prendrais Houston, le 1. Tu sais, à un moment, tu sais, il y a un match où Timac qui porte un bandeau, genre, il est en rouge, il est en blanc et rouge, il porte un maillot, genre, old school, là. Exactement, c'est celui-là. Timac incroyable. Mais je pense qu'un des plus beaux aussi, c'est peut-être pas original ce que je veux dire, mais c'est l'année 96, Jordan, le noir, tu sais, le Bulls noir, là. Rayé. Ouais. Quand il accorde ça avec ses chaussures, là, c'est All-Star, avec ses All-Star chambouflés. Jordan, le noir, je pense que c'est peut-être le plus beau maillot, peut-être. En plus, sur lui, en fait, je sais pas comment dire, mais sur lui, il a un aura dessus. Non, c'est incroyable. C'est le GOAT. Mais voilà. T'es en train de... Non, mais parce qu'en plus, c'est l'année 96, 72 victoires, mais le fait quand il le porte, en plus, surtout quand il le porte. Non, mais c'est vrai qu'il... Il a porté au Madison Square Garden, je crois, en plus, hein. Oui. Si je me trompe pas. C'est là. Et en plus, avec les Jordan 1. Ouais, mais justement, non, le flow, il est incroyable. Le flow, comment il l'a accordé. Et je crois que ça fait partie de la culture, ça, carrément. Il y a beaucoup de gens, justement, cette image, elle tombe partout parce que c'est trop. C'est clair. Très rapidement pour les maillots, après, faut qu'on enchaîne sur la suite de la discussion. Ouais. Sur les maillots, pour moi, alors, je fais du 3e au 2e. Le 3e, plus beau pour moi, all time. Comme tu l'as dit tout à l'heure, le Hornets. Le Hornets. Avec, voilà, toute leur DA, la couleur particulière, etc., etc. Vraiment, c'était magnifique. En 2, je mets le premier maillot des Raptors. Ouais. Avec le dinosaure, là. Oui. Avec le Raptors. Parce que le maillot de Vince Carter, il a tourné, hein. Incroyable, celui-là. C'est une dinguerie, carrément. Allez voir Vince Carter, carrément. Et, pour moi, le numéro 1 des numéros 1. Vous allez dire que je suis biased pour le dire en bon français. From North Carolina. Non, même pas. En fait, tu vois, quand il fait un peu sombre, quand il n'y a pas beaucoup de lumière ou je sais pas quoi, tu viens avec un maillot des Lakers, tu apportes le soleil. En fait, il fait jour. Je suis un Lakers, tu vois. Il est lumineux. Il y a rien, enfin, visuellement parlant, c'est. Mais en fait, justement, c'est ça la dinguerie. Très dans le graphisme, en fait. Dans sa simplicité, je vois ce que tu veux dire. La couleur et la typographie, c'est bon. Mais juste entre parenthèses, il y a le maillot, tu sais, le maillot bleu là. Minneapolis là. MPLS. Ouais, celui-là là. Incroyable. Le terme de Lakers. Et pour moi, un des iconiques, bon, il est pas très flashy, mais iconique aussi, New York Knicks. Les 90s, tu sais, quand il le porte, Pat Ewing. Pat Ewing, tellement iconique ce maillot. Si tu rajoutes les baskets avec, c'est... Exactement, vous voyez ce que je veux dire, c'est, des fois, les maillots sont pas forcément beaux. Tu pèses 60 kilos de plus, mais... c'est une référence, tu vois. C'est une référence. Mais en tout cas, chacun, sa génération, je pense que dites-nous en commentaire aussi quel maillot vous préférez, parce qu'il y en a qui ont connu le basket beaucoup plus tard. S'il vous plaît. Dites-le en commentaire, ça c'est très important, c'est une discussion très importante. Justement, l'évolution des maillots. On a vu, avant, il y avait un maillot, domicile, un maillot extérieur. Aujourd'hui, il y a 79 000 maillots. Tu vois, sur NBA.com, c'est n'importe quoi. Il y a des maillots
Los Spurs. City Edition aussi. Il y a des, alors, ça c'est venu après, mais il y a des maillots, rétro. Donc, maintenant, les équipes jouent avec des maillots rétro. Ouais. Après, des fois, ils jouent avec des maillots statement. Après, des fois, ils jouent avec des maillots, fantasy avec des trucs, quand c'est le nouvel en chinois, c'est écrit en chinois. Ouais. Quand c'est, Los Angeles, c'est Los Lakers. Ouais, comme etc., avec etc. les maillots édition carnaval Et en France. exactement, Il y tous ces avait, trucs-là. il y avait aussi les maillots à manches Et aussi quand tu pendant un vas, moment. déjà ça, et quand tu vas sur le site de, et t'as les City Edition qui sont ouais. très poussés par Ouais, les équipes, etc., ouais. etc. Du coup, je sais pas, moi, ça me pose un problème. Je sais pas, vous, ce que vous À en quel pensez. niveau? Parce que, en Bah, fait, ça enlève de l'identité au team. C'est ça, et ça va dans tous les sens. Ouais. Et Moi, je suis d'accord avec pour toi. moi, c'est fait pour la mauvaise raison, purement c'est du business. mercatique, en Non, fait. c'est du business. C'est du business. En fait, pour moi, Non, vas-y, mais en fait, il y a eu ce truc-là où tout ce qui est rétro est bankable. Mm. Tu vois, tout ce qui est rétro, je pense que Non, voilà. rétro, c'est cool. Rétro, c'est Ouais, c'est même exactement. nécessaire. Et sauf que maintenant, on allonge le temps parce que la NBA maintenant a commencé à un bon moment et du coup, les maillots rétro se font de plus en plus avec les changements, etc. Maintenant, c'est vrai que on a les City Edition, il y a beaucoup de choses. Comme tu l'as dit, on en parlait, les maillots à manches, qu'ils ont enlevé très vite d'ailleurs. C'était une grosse Ils ont- erreur. Heureusement. Comme c'est les vrai. maillots sans manches du Cameroun. Voilà, laisse Camerounais tranquilles, s'il te plaît. Hein, les continents. Les continentaux. Non, mais voilà, je pense que t'as raison sur ce point-là. Après, c'est vrai que il y a beaucoup de fantaisie. En fait, là, on fait tout pour vendre et heureusement, malheureusement, ça vend. Ça se vend. Maintenant, il y a beaucoup de création, il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup de choses qui vont pas. Maintenant, on teste, ça marche pas. Mais en tout cas, je suis pas très loin de ce que tu penses, moi, en tout cas, par rapport à ça. Il y a des maillots qui sont très bien, mais c'est vrai que là, il y en a beaucoup trop. Je pense qu'une équipe, aujourd'hui, a peut-être 15 jeux de maillots. C'est quoi, ça? Le problème, c'est que je trouve que visuellement, aujourd'hui, les maillots sont moins impactants qu'à l'époque. Non, clairement. Ouais. En fait, ça, il y a différentes raisons à ça. C'est que, tu vois, à l'époque, les joueurs jouaient avec des maillots, c'est un peu technique, hein, mais en gros, le tissu, c'était de la mèche, donc maillot à trous. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça veut dire qu'en termes de fabrication textile, tu pouvais beaucoup plus t'amuser, faire des impressions sublimation comme ça a été fait là, etc. Alors qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un peu du dry fit. Tu vois, exact. Tissu, anti-transpirant, etc. Donc, en termes de fabrication, tu peux moins t'amuser esthétiquement parlant sur le maillot. Donc, c'est pour ça que les maillots sont C'est un très peu important plus... ce que tu dis là. Ouais. Nous, on n'a pas cet C'est un peu aspect plus technique. Voilà, donc les maillots il y a beaucoup moins de fantaisie. Par exemple, tout à l'heure, je parlais du Houston Rockets avec la grosse fusée Ouais. Aujourd'hui, faire ça en mode brodé sur un maillot, c'est beaucoup plus compliqué. C'est moins confort pour le joueur. Parce que même ces maillots-là, tu sais, ils sont cool, mais en termes de confort, Ouais, t'as une espèce de grosse plaque. Sergio, j'ai une question pour toi. T'as mis combien de temps à te former à toutes les subtilités du textile, justement? Parce que tu te souviens, Flexstar, en 2014, j'avais lancé la marque Roxxon. Exactement. Et moi, c'était vraiment très, très, très basique. Hein, mais on parlait vraiment de t-shirt. Et rien qu'au niveau du t-shirt, t'as plein de grammage, t'as plein de grammage, t'as la densité, le nombre de filets. technique aussi, hein. Ce serait bien Donc justement, parle-nous un petit peu de ça, parce que ça, pour justement percer comme toi tu l'as fait et surtout pouvoir collaborer à ce stade d'excellence que tu as atteint aujourd'hui. Raconte-nous un petit peu le temps que ça t'a pris. Bah en fait, moi, pour revenir un peu sur ma formation, j'ai fait un bac ES, donc bac économique et social. Et ensuite, on est ensemble. Voilà, tu connais. Ouais, merci, hein, voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, très tôt, j'ai voulu créer Dahomey. Dahomey, je l'ai créé, j'étais en 5e au collège. Okay. Voilà. Ah, ok. Voilà. Donc, c'est une dinguerie ce qu'il vient de dire. La marque s'appelle déjà Dahomey, tout ça. J'avais 11 ans. Tu vois. Non mais là je vais rentrer chez moi, j'ai embrouillé le fiston à cause de toi là. Regarde, il a fait ça à 11 ans, toi tu fais quoi? Les gens disent les futurs Mbappé, non, les futurs Dahomey aussi, il y en a aussi. Moi j'avais mon game plan depuis j'avais 10-11 ans, clairement. Au fond de la classe à côté du radiateur, tu sais la place des mineurs. Self-made. Clairement. Et moi j'avais ce plan depuis, et quand j'ai eu le bac, j'ai regardé un peu tout le quand tu vas chez la conseillère d'orientation, je l'appelle de désorientation du coup, parce que t'envoies n'importe où. De chaudronnerie. Voilà, je dis moi je voulais avoir une marque de vêtements. Or il n'y avait pas de BTS ou de licence marque de vêtements. Donc il a fallu composer mon cursus universitaire, donc faire une partie business, donc j'ai fait un UT technique de commercialisation, et ensuite après l'UT j'ai enchaîné sur un BTS communication visuelle pour être graphiste, donc pour avoir la casquette en même temps économie, business et tout, et après le BTS pour avoir la Photoshop, Illustrator, etc. pour la partie un peu PAO. Voilà. Et sauf que pareil, ça on t'apprend pas les rudiments du textile, on t'apprend juste à gérer un logiciel, etc. Donc pour toute cette partie là j'ai dû faire de l'alternance dans des grosses usines de textile à Paris, donc le Sentier,
Frère, j'ai poussé les chariots dans le sentier. Non, Dans la vraiment. vérité, en clair, moi, j'ai, La vérité. le film là, moi, j'étais le Renoir qui poussait les chariots. Tu vois ce que T'as je veux dire, charbonné, voilà. quoi. Ouais. Donc, j'ai charbonné de ouf et Ouais. tout. Je suis tombé dans une bonne boîte où le boss, il m'a vraiment appris tous les rudiments du textile. Donc, je bossais pour une marque à l'époque qui s'appelait Cookers. C'était une marque de jeans qui équipait tous les Carrefour, Auchan, etc. Ça, c'est les marques qu'on calcule pas dans les grandes Ouais, bien surfaces. sûr, tu vois, bien voilà. Ok. Donc, moi, je fabriquais pour eux. Donc, je faisais mes prototypes sur Illustrator. J'ai envoyé le prototype en Thaïlande. Le Thaïlandais nous renvoyait un sample. Voilà, on faisait valider. Est-ce que Donc les le boutons processus, sont il bons? était long. Hein. Très long. Et c'est ça, vraiment, c'est eux là qui m'ont appris vraiment le process du textile, les différents grammages de t-shirt. Quand tu imprimes sur ce grammage-là, ça ressort moins bien que sur ce grammage-là. Les mèches du maillot, quand tu prends cette mèche-là, ça rend moins bien et ça gratte le corps par rapport à cette mèche-là, etc., etc. Donc c'est pour ça que techniquement, j'ai, on va dire, une expertise Donc toi, du textile, quoi. tu quantifies ça comment? T'as mis combien de temps pour te dire, ça y est, j'ai la formule? J'ai mis, franchement, 10 ans. Je regarde 10 ans. 10 années. Ah, 10 bah, c'est années ça, hein. parce que le game bouge beaucoup, machin, des nouvelles techniques textiles, voilà. Donc, du coup, ouais, j'ai mis vraiment 10 piges pour vraiment me dire, ouais, ok, je suis au point. Et encore, je t'ai pas dit ça, mais aujourd'hui, j'apprends encore. C'est ce que je veux dire. Ouais, Aujourd'hui, mais avec le monde dans lequel Clairement. on vit, il y a par-ci, machin. Clairement. Il y a voilà les bails. Mais ouais, j'ai mis 10 piges pour me dire, ouais, ok, là, j'ai mon expertise. Après, j'ai appris sur le tas aussi, hein. J'ai fait voilà les erreurs. C'est ce que je veux dire. J'ai fait voilà les impressions sur des textiles où tu l'as vu une fois, où le bail disparaît. C'est ce que je veux dire. David Pouf, David Copperfield. Voilà. Ta plus grosse erreur sur une longue carrière maintenant. Après, faut qu'on revienne sur notre Ouais, sujet ouais. purement maillot, mais vas-y. Ma plus grosse erreur, en fait, tu sais quoi, je pourrais même pas te répondre à cette question parce que si c'était une erreur à l'époque, je m'en suis pas rendu compte et j'ai enchaîné directement, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y en a Mais, pas une qui te reste. Non, j'ai pas, on va dire, tu sais, je suis béninois, poteau. Les ancêtres, ils sont avec moi. C'est ce que je veux dire. Donc, j'ai toujours eu les bons moves au bon moment. C'est ce que je veux dire. Voilà. Mais donc, non, c'est que de l'apprentissage et que du positif. on Et va que dire du ça. love. Ouais, justement, Flexa, justement, moi, je vais revenir sur les maillots, comme tu l'as dit. Et moi, j'ai une question pour vous, hein, pour tout le monde, parce qu'il y a eu justement, on a parlé des changements de maillots, vous avez dit, etc. Mais il y a eu justement une accélération qui est arrivée sur les maillots, c'est maintenant les marques. Les sponsors. Les sponsors, Ouais. justement, ont commencé à mettre, justement, je sais que ça avait fait beaucoup de débats à l'époque quand Ouais, ça ouais. arrivait. Vous êtes Bah, pour ou comment vous sentez la chose? Moi, vous en fait, Ouais. dès qu'il y a eu l'annonce, Mhm. j'ai flippé de ouf. Moi, j'ai eu peur C'est aussi. pourquoi? Parce que je me suis dit, Ça waouh, va être comme ça en va Europe. ressembler comme les Ouais. maillots de foot Ouais, avec loué, ouais, machin, ouais, truc, ouais. nan, nan. T'as vu, Je me suis dit, le moins, waouh. tu sais que le moins, ils ont mal, hein, encore, quand tu parles de ça à Nico Batum, etc. Bah oui. Frère, le poulet loué sur le Loué. Mans, là. Ah, poteau, c'était relou, hein. Non. Des marques de relou. Kleenex, des trucs, Tu vois non. Mais en Non. fait, au final, ça a été bien exécuté. C'était en petit sur le cœur. Et, après, c'est du business, voilà. pas de Non, non, souci. oui. Mais je pense Mais que. en tant que fan, moi je parle vraiment en tant que fan, je parle même pas vraiment business, mais vous quand vous avez vu la nouvelle et parce que vous êtes des fans de, Bah, comme Flexta, j'ai flippé parce que moi, je pensais que ça allait être un gros 25 cm torse. Ouais. Tu peux le dire à l'européenne. Tu peux le à dire. l'européenne, Tu peux le voilà. dire. Ouais. Et en fait, non, c'était bien exécuté. C'est en petit sur le cœur. Et C'est des patchs, quoi. C'est des patchs, voilà. Ouais. Parce que moi, t'as vu, j'ai été équipementier de l'ALM Évreux, tu vois, et j'ai été confronté à ces problèmes-là. C'est-à-dire que quand j'ai dessiné le maillot, moi, j'ai mon écosystème NBA dans ma tête. Donc, ouais, gros logo, machin. Et en fait, on m'a dit, hey, gros, doucement, parce qu'il y a tel sponsor, il met 50 000 sur la table tous les ans. Mhm. Faut que son logo, il soit gros là devant, là. Ce dont on avait parlé, tu te Voilà. souviens. Ouais, ouais, Donc, du coup, réduction des logos, machin. Donc, tu dois mettre un logo pas bankable et nul esthétiquement sur le devant du maillot. Donc, c'est des vraies contraintes et qui, derrière, esthétiquement, bah, ça plaît beaucoup moins aux fans derrière. Ouais. Parce que c'est Ouais, c'est ouais, moins c'est beau, clairement. normal. Voilà. Donc, C'est non, normal. non, c'est une vraie question. Après, la NBA, ils ont bien exécuté leur truc. Dans tous les cas, je pense qu'on n'allait pas avoir un gros logo sur le maillot. Et au final, voilà, c'est plutôt cool. Voilà. Ce qu'il faut rappeler, parce qu'on le dit, mais cet objet-là, la NBA, et les Américains en général, hein, dans le sport américain, ils savent que ça, là, c'est ça l'argent de la Bien franchise. Et évidemment que t'as les billets, mais tout le monde ne peut pas se rendre dans telle ville ou dans tel pays pour voir. Sauf que le maillot, tout le monde peut l'avoir. Ouais. Et le nombre de maillots qui sont vendus chaque jour, chaque année, Ouais. c'est une manne financière, mais t'as même pas Incroyable, idée. ouais. T'as même pas idée. Ouais. Ouais, mais pense au foot.
Pense au foot, comment il se rembourse un transfert. Cristiano Ronaldo, son transfert a été remboursé juste avec les maillots. Donc, mais c'est pour ça que je le mentionne. Entre les maillots, évidemment. Là, on parle de maillots NBA parce que sur le foot, c'est encore une autre mentalité, encore d'autres choses à dire. Mais sur les maillots typiquement NBA, ce qui s'est passé, c'est que les mecs avaient des identités fortes qui sont liées à des villes, donc ils reprenaient des éléments visuels de cette ville. Détroit, t'avais Motor City, donc t'avais des pots d'échappement, tout ça avec des chevaux, parce que les chevaux, les voitures, etc. Denver, t'avais la skyline de la ville et tout. Tu vois, tous ces trucs-là. Donc ça a été pensé, et pour après, c'était pas forcément accentuer le sentiment d'appartenance. Ouais, mais c'était pas forcément le cas pour toutes les franchises, parce que t'as pas, tu m'excuses, les Toronto Raptors ou les Grizzlies de Vancouver à la base, c'est pas forcément, tu sais, t'as les Chicago Bulls. Pourquoi Chicago, c'est la ville des taureaux? Je veux dire qu'à un moment donné, où il y a les Chicago Bears, les Chicago Bulls, je pense aussi qu'il y a cet organigramme, mais c'est plutôt le fait de définir une identité visuelle, mais c'est aussi une identité culturelle. C'est-à-dire que d'être un Bulls, c'est quelque chose qui veut dire quelque chose. Et l'appartenance à la ville, c'est très américain. Parce que je vais même aller plus loin. Sachant que moi, j'y ai vécu et en plus, toi, maintenant, tu collabores avec les Américains. Moi, mon champ d'activité inclut les États-Unis à la même échelle que la France. Quand tu es en high school, quand tu es à l'université, quand tu fais partie d'un organigramme quelconque, il y a un réel sentiment d'appartenance, mais qui reste à vie. C'est-à-dire que t'as pas la fierté d'être sorti du lycée de Magnanville. Moi, je suis sorti du lycée de Magnanville. Shout out, le lycée qui était designé comme une prison. Bref, il y a pas d'équipe sportive associée à ça. De plus, toi, ton objectif, c'est qu'est-ce que je fais après le lycée. Et puis, t'as pas de cette fierté-là, tu vois, d'une appartenance quelconque. T'as Ginette et Foch qui fait ça. Ce sont des lycées où il y a un match de rivalité entre les deux et c'est Jamil Russi, un ami à moi, qui commente. C'est peut-être la seule entité scolaire que je connaisse où il y a une réelle appartenance, mais c'est créé de toutes pièces par un événement spécifique. Aux États-Unis, c'est la culture du quotidien. C'est-à-dire que quand tu es en high school, ton high school veut dire quelque chose. Le leather jacket, tu vois, la veste marron, là. C'est ce que je fais, moi, pour certaines universités aux US. C'est ça, je l'ai appris par rapport à ça. Je glisse, mais clairement. Mais si tu veux, c'est ça que j'essaie d'expliquer, c'est que tu parles de la leather jacket. Tu sais ce que c'est, le leather jacket? C'est le fait que tu puisses prétendre et démontrer ouvertement, publiquement, ton appartenance à ton équipe. Clairement. De plus, t'as les patchs. Et les patchs ont un sens parce que les patchs se méritent. Les patchs s'accumulent au fur et à mesure de tes accomplissements. Et tu vois, à l'époque, j'étais à Oregon State. Et c'est un truc que j'ai capté que après mon départ de l'université. À l'époque où je suis à Oregon State, la première chose qu'ils font, c'est OK, on va te mesurer pour ton leather jacket. Je fais OK. L'année se finit et le equipment manager me donne mon premier patch avec une barre. Parce qu'à l'université, c'est 4 ans. D'accord. Donc, la deuxième année, j'ai mon nouveau patch. 2 barres. Troisième année, 3 barres. Donc, je vous donne des exemples concrets, mais c'est ça aussi les maillots. C'est-à-dire que, donc quand tu penses au maillot de St. Mary's de LeBron, ce maillot high school, pour certains, c'est le plus bel accomplissement qu'ils ont de leur vie. Leur leather jacket de leur lycée, ça veut dire quelque chose, quoi. Et tu as cette notion de alumni aux États-Unis. Exactement, j'allais parler des alumni, en fait. Tu regardes Onyx, tous les mecs de Villanova, tous les mecs de Arizona, comment ils ont encore ce truc de... Exactement. En plus, on le voit aujourd'hui, hein. Exactement. Ils se retrouvent, là, les Bronson et Josh Hart, etc. Ouais, clairement. Moi, de toute façon, je l'ai vu par rapport à, parce que au niveau des universités, c'est ça mon cœur de métier aux US, c'est bosser avec les universités pour leur proposer du merch, lifestyle cool comme nous on sait faire et pas juste un logo sur un sweat, tu vois. Et c'est là que j'ai vraiment appris vraiment l'écosystème des universités américaines, les alumni qui sont, ils sont devenus tous financiers, banquiers, etc. Mais juste de dire qu'ils appartiennent à, je sais pas, à Stanford ou à machin. Mais c'est un plus. Ça, on le voit beaucoup dans les films et même les séries qui sont high school, etc. Mais on comprend pas ce que ça représente concrètement. C'est-à-dire qu'on dit, ah, ok, il y a ça, mais qu'est-ce que c'est? Imagine quand même que dans le microcosme, on parle du mécénat à l'européenne et on se dit que c'est quelque chose qui est pas américain. Américain, c'est le capitalisme, c'est l'argent. Mais au final, il s'avère que le mécénat fait partie intégrante du fonctionnement, du mode de fonctionnement des universités et notamment du financement des programmes sportifs. Parce que les boosters, ils appellent ça les boosters, donc les alumni, qui ont, comme tu dis, banquiers, avocats, entrepreneurs à succès, c'est
Tu vois cette appartenance, ça te tient au cœur. C'est ça, en fait. Tu aimes ton équipe, tu aimes ton université. On a mais besoin de financer voilà. l'équipe de foot, on a besoin de financer l'équipe de basket. Et t'as énormément d'argent qui rebascule dans les caisses de l'université par cette communauté d'anciens étudiants qui aiment leur université, qui viennent etc. à Oregon State à l'époque où je jouais. Ouais. Nous, c'était une ville qui s'appelle Corvallis et qui est voilà, Oregon State, c'est le cœur de l'Oregon. On aurait cru une ville en Grèce. Hein. Exactement. Mais donc, si tu veux, à Corvallis, tu regardais dans les gradins et c'était que des anciens. Il y avait une grosse communauté de papis, de mamies et de gens qui sont venus à l'université et qui arrivaient avec leur leather jacket, leur pull et autres de l'époque. De l'époque. C'est dingue. C'est dingue. Et la culture elle est trop forte en fait, c'est dingue. intestable. Donc je voulais vraiment amener cette notion pour que vous compreniez que au-delà simplement de l'aspect sexy, l'aspect merch et tout, aux États-Unis et les États-Unis qui sont les plus grands influenceurs de la culture dans le milieu du sport, mais à une échelle internationale, il y a vraiment ce sentiment d'appartenance à une entité qui reste jusqu'à la fin. C'est fort. Moi, c'est ça que je respecte. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est ça que je respecte. Là, on pourrait t'écouter pendant 2 heures. Là. Franchement, on est tellement dedans. Mais j'ai mis du temps à vraiment comprendre ça. Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est que dans l'évolution des maillots, avant, c'était du sportswear qui se portait que pour faire du sport, ou quand t'allais dans la salle, pour supporter ton équipe, etc., etc. Très vite, c'est devenu un outil d'appartenance aussi. Un outil d'appartenance, mais très vite, c'est devenu un truc de mode. Notamment grâce à Fabulous, Jay-Z. Moi, justement, c'est bien d'accentuer sur ça parce que pour moi, par exemple, c'est la première. C'est eux vraiment qui m'ont fait comprendre qu'en fait, non, en fait, les maillots, c'est pas que le basket. Parce qu'en fait, quand tu vas dans les clips, c'est surtout, 90, 2000, où c'était à fond. Même, tu vois, avec le R&B, Jagged Edge, etc. Ouais, mais c'est les hip-hop qui avaient ça. Mais justement, c'est eux qui m'ont fait comprendre que c'était mais au-delà d'un maillot, c'est eux qui m'ont fait comprendre que en fait, tu peux le porter avec un jean et c'est parfait, vous voyez. Mais en fait, et c'est intéressant parce que le hip-hop, effectivement, c'est le hip-hop et la rue qui donne la direction à la mode. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des gangs, notamment un gang sur New York, à Harlem, je crois, qui s'appelait les N-Word for Life. N-Word for Life, etc., etc. Ils étaient dans les années 80. Et en fait, leur manière de se reconnaître, sentiment d'appartenance, ils mettaient des maillots de NFL parce que NFL, N-Word for Life, mais NFL. Non. Et ils mettaient des maillots de NFL. Culture. Donc tout ça là, ça a permis aux gens de mettre dans la rue, comme les drug dealers, c'est eux qui donnent le style, de mettre du maillot. On en a vu dans des clips, dans des trucs. Et moi, je me souviens, j'allais en soirée avec c'est le maillot Jordan dont je te parlais là. J'allais en soirée avec, Et ça passe crème. Mais il y a pas de maillot baggy, paire de Air Force. Justement, c'est là où c'est important je pense que t'as raison de dire, c'est là où dire que la banlieue, le quartier, etc., c'est eux qui pour moi, ont eu un grand rôle dans la popularisation des maillots. Même en dehors de NBA, là, on parle vraiment des maillots en général de sport. Ils ont vraiment joué un rôle important pour les jeunes, aussi déjà pour commencer, parce que nous, quand on regarde les clips à la télé, tu vois, tu dis, le maillot. Déjà qu'il y a qui découvrent des maillots grâce à une personnalité de la mode, une personnalité hip-hop, etc. Et là, comme tu le dis, carrément, c'est culturel. Ah ouais. C'est un sentiment d'appartenance, comme on l'avait dit tout à l'heure, mais c'est un sentiment aussi culturel, on s'habille comme ça, c'est lourd. Nous, on n'est pas américains, mais non, quand on voit ça, on se dit quoi? Parce que nous, on était là en mode, ils s'habillent trop bien, on veut être comme eux. Même si c'était mal ce qu'ils faisaient. Nous, c'est pas pour les mêmes raisons. Nous, c'est pour l'aspect esthétique. Exactement. Nous, c'est pour l'esthétisme de tout ça. Ils ont créé justement ce côté-là esthétique, sans le vouloir réellement, en fait, tu vois. Ils ont créé ce côté-là esthétique où se dire, les maillots, en fait, c'est lourd, en fait. Ouais, en fait, ça peut être quelque chose de nouveau. Après, on sait que oui, le maillot NFL là-bas, en France, on sait tous que c'est le maillot de basket qui pèse un peu plus. On l'a dit, le football, ça, c'est un autre truc, mais le basket, c'est vraiment un truc à part où on sait que les maillots on a acheté les maillots, tu sais, pas notre taille, c'est les maillots qui étaient 2 fois, 3 fois plus grands, les maillots qui arrivaient jusqu'au genou, etc. On le voit jamais. On parle pas de cette époque. On le sait, justement, les années 90, 2000, en termes de style, des fois, c'était pas forcément C'était lourd. C'était lourd. Mais franchement, des fois, on voit des dingueries en termes de style. Comme toute époque, aujourd'hui, les mecs qui mettent des sacs poubelles Balenciaga, très peu pour moi. Mais justement, toi, en plus, en tant que créateur de mode, est-ce que tu penses que les owners ou les gens qui créent des maillots, les équipementiers comme Nike et tout, ils pensent à cet aspect-là de, OK, il faut que je fasse un maillot qui soit dry fit, technique, mais quand même que le rappeur puisse le mettre dans son clip et que ce soit propre. Aujourd'hui, en 2025, là? Même au cours de l'évolution. Tu penses que c'est quelque chose qu'ils ont pensé, ça? Non.
Non, à l'époque, tu connais. C'était du pur, de la pure identité c'est de la visuelle. pure Et... identité visuelle. Et c'est les mecs dans la rue qui se sont réappropriés ça. Mais je pense pas que le graphic designer des Toronto Raptors, il s'est dit, vas-y, je fais ce visuel-là parce que je sais que dans la rue, ça va plaire. Donc à l'époque, non, mais maintenant, tu penses que? Maintenant, mais en fait, tu sais, comme je disais tout à l'heure, maintenant, les visuels des maillots NBA sont beaucoup plus minimalistes, beaucoup plus épurés. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Bon, à part les maillots des gros marchés qui ont pas beaucoup bougé, Lakers, Boston, Bulls, ouais. Celtics, etc. Voilà. Mais par exemple, maillot de Denver, en plus Avec avec l'arc-en-ciel, numéro, là. tout ça, là. Tu sais, en fait, je l'ai vu c'était quand? Ils ont joué quand cette semaine ou la semaine dernière? Il y a le numéro là, merde. Ouais, c'est ça. C'est le 50, je sais pas quoi. 56, voilà, bref. Ouais. Avec plus encore un numéro. Donc, ça fait une fois, c'est avec voilà les numéros, tu vois. Donc, tu sais, visuellement, enfin, c'est cool. Mais je pense que aujourd'hui, les maillots, esthétiquement, ils sont beaucoup, beaucoup moins forts qu'à l'époque. Je suis Plein entièrement de d'accord. raisons, comme je te dis, les raisons techniques, les raisons de confort pour les joueurs, etc. Donc, après, bon, voilà, dans les clips de rap, c'est plus la mode réellement de porter du maillot de basket. Mais je pense que, ouais, visuellement, c'est beaucoup moins fort. Et clairement, j'avoue, j'aurais kiffé intervenir esthétiquement parlant, leur dire voilà les gars, voilà dans quelle direction il faut aller parce que moi ça me parle aujourd'hui, ça me parle pas. À part les gros marchés. Mais voilà, je suis entièrement d'accord. Et il y a un exemple très particulier. T'en as parlé, tu l'as évoqué tout à l'heure. Il y a un exemple. Pour moi, c'est une catastrophe industrielle ce qu'ils ont fait. C'est le plus gros downgrade de l'histoire du basket selon moi. Détroit. Ils avaient leur maillot magnifique avec le cheval, avec etc., avec le Grand Hill, etc. Il était incroyable avec les flammes et tout. Ça, c'est le pur exemple. Ça, c'était une identité et c'est passé à visuelle de fou. Detroit, tout simple. Ils sont partis sur le truc basique, tout épuré, etc. Voilà. C'est même, ça donne même pas envie de. Exactement. Tu te dis mais pourquoi? Qui achète? Non, même les résultats ne sont pas bons et le maillot n'est pas bon. C'est ce que j'ai. Voilà. Redonnons un peu. Aucun lien de Même cause si à en effet. parenthèse, cette année, quand même. Ouais, ça va mieux, ça va mieux. Redonnons l'amour aux Pistons un petit peu, Faut quand quand même même. donner l'amour aux Pistons. Redonnons Pistons un peu. France, ils sont actifs. Ouais, Ils vont je attraper sais. la Ah maison. oui, Pistons France. Big up à vous avez une grande équipe, une Ouais, grande de ouf, histoire. de ouf. On Voilà. apprécie, c'est juste qu'en termes d'identité visuelle, on Ils trouvait avaient un que des meilleurs maillots de ça- l'époque. elle était- Bah, on en Ouais. parlait, hein, tu sais, Ouais, Grand voilà. Hill, enfin, c'était, frère, Enfin. c'était trop. Mais bon, ouais, je pense que c'est un downgrade total, clairement. Non, je Non, non, je pensais que tu me regardais, je pensais que tu m'interviewais. Je pensais que tu voulais un billet, tu voulais un billet. Tu comme les petits neveux, tiens. J'ai pas, vous faites les anciens, donc, hein. Non, mais, et pour le coup, tout ça, en fait, ça commence à faire un moment que l'NBA existe, tu vois. Tout ça, ça a donné lieu à un marché parce que les maillots de basket, c'est pas donné. Ça coûte très cher. Et il y a Plus des cher, gens hein. comme toi, comme moi, qui sont des, comme Angelo, pas comme Mute, mais qui sont des collectionneurs, qui collectionnent les maillots, etc., et qui cherchent à avoir des maillots rares. Et ça donne lieu, ben, forcément, dès qu'il y a de l'argent, il y a de la spéculation, etc., etc. Et maintenant, il y a tout un marché de la revente de maillots, d'occasion, j'allais dire, de maillots portés par les joueurs, etc. Il y a un site, notamment, que je mettrai là, qu'on mettra sur l'écran, où il y a des enchères sur des maillots. J'ai vu qu'il y avait le maillot de Jalen Brunson qui avait été porté sur le Christmas Game de Comme les 2022. chaussures. Des trucs comme ça. C'est le même, c'est le même type de process. C'est-à-dire, Exactement. tu as une valeur soit sentimentale par rapport au fait que ça a été porté, et donc tu joues sur l'aspect très exclusif aussi de dire c'est pas juste un maillot. Ouais. Il y a eu la sueur de l'homme dedans. mais bon, après, tu sais, que ce soit les chaussures, que ce soit les maillots, une fois de plus, de quelle époque parlons-nous? Qu'est-ce qui a le plus de valeur? Et cette exclusivité se retrouve forcément dans les throwbacks, hein. Tu l'as mentionné, Mills, mais c'est des trucs à l'ancienne parce que justement, à l'ancienne, c'était beaucoup plus pertinent, beaucoup plus épuré. Rien que le fait iconique, tout simplement. Tu sais, d'avoir Chevron qui est comme BP ou tu vois une station-service, lambda, d'avoir le logo d'une station-service sur ton maillot NBA, même si c'est ton maillot NBA, tu dis quand même. Exactement. Mais, vous mettez combien dans les maillots, vous? Vous êtes prêt à mettre combien? Moi, j'achète pas. Ouf. Moi, j'achète pas. J'ai mis des sommes. Lui, c'est l'acheteur. Moi, j'ai mes propres maillots, mais lui, c'est l'acheteur. Vous êtes des stars. Attendez, parce que là, tu m'as fait une frappée pour non, parce que Spooky attendez, parce que comme on parle avec trois personnes qui ont des notoriétés, hein, une notoriété quand même assez. Non. Lui, les deux. Laisse-moi tranquille. Moi, j'ai rien. Il y a des gens comme moi
on n'a pas la chance de nous offrir des maillots comme vous, on vous offre, hein, on sait que, hein. Ça va venir. Non, parce qu'il y en a qui ont des collaborations, même avec des équipementiers. Voilà. On va pas citer tous les blazes, parce qu'il y en a beaucoup, on pourrait faire toute l'émission là-dessus. Il y en a, légende, le tsar. On sait que, hein. on lui donne, tiens, dans l'avion, tiens, prends. Flexa, est-ce qu'on parle encore de lui? Carrément, on lui donne encore regardez, il veut prendre ça pour lui. On va offrir, hein, mais lui veut prendre ça pour lui aussi, vous voyez? Toi aussi. On va pas dire aux gens comment je... Hein, nous ici, temps mort, on se cache rien. Voilà, les gens comme moi. Dites-nous aussi en commentaire combien vous mettez dans les maillots, s'il vous plaît. C'est une bonne question, Faites pas comme ces gens-là, là. C'est une bonne question, mais honnêtement. Mais c'est dans les... Si Dieu me donne l'argent, là, je vais faire des folies. T'as vu la collection de Rick Ross, par exemple? Je sais pas si vous avez vu sa collection de maillots. De jersey, oui. Bon, après, c'est ça que j'aime bien chez lui, c'est le raffinement. Ouais, c'est les raffinés. Après, je sais que bon, cette personne-là n'est pas trop appréciée ces derniers temps, mais Drake aussi, il a bien sûr. Non, mais lui, dès qu'il a un maillot qui a l'air pas mal, lui, il prend. Mills, tu mets le doigt sur un truc qui est assez, je pense, assez impactant, c'est que tu parles du budget que tu pourrais mettre dans les maillots, mais tu peux parler du budget que tu mets dans les chaussures. Et généralement, les deux vont ensemble. Ouais, c'est ça. Et la casquette, ça. Il me faut une paire pour aller avec. Il me faut la paire. Mais tu sais qu'il y a des maillots que j'ai jamais mis à cause de ça. Parce qu'il y a pas encore la paire. Et tu rajoutes les casquettes. Bien sûr. Hein, donc il y a des hommes comme Julien, on ne mentionnera pas, qui ont les chaussures avec bon bref, donc Julien Chalard, c'est tout un style de vie. En vrai, c'est tout un style de vie. Voilà, c'est ça, c'est que généralement l'un va pas sans l'autre. Lifestyle. Alors, comme dirait Birdman. Mais faut parler quand même des dérives, parce que malheureusement tout ça donne lieu à certaines dérives, notamment des dérives où les gens ne le prennent plus par la passion, comme dans les sneakers, c'est le même délire. Là, on a vu Wemby, là. L'affaire Wemby. L'affaire Wemby, comme si c'était l'affaire, le Watergate. L'histoire qui s'est passée. Il a donné son maillot à une petite fille ou à un petit garçon. Le daron, il avait ça, il a dit, il a pris le maillot. Il a vendu $75,000. Et là, comme, je sais pas, il y a eu un peu de remue-ménage, il essaie de le récupérer, ou il essaie de récupérer, enfin bref, c'est bizarre. Mais, un joueur, il donne un maillot à ton enfant, toi, tu vas le prendre. C'est-à-dire que tu l'arraches à l'enfant pour aller le vendre. Ça se trouve, ils s'en font embrouiller. C'est les dérives dans notre société actuelle là. Ça serait jamais arrivé dans les 90s, par exemple. Non, mais là, tu parles des valeurs des gens. C'est-à-dire que pour moi, en plus, je suis même pas en train de dire que c'est générationnel. Je pense vraiment que c'est juste un trou de balle qui a fait une action de trou de balle. Voilà, un trou de balle qui a fait une action de trou de balle. C'est direct, voilà. Non, mais faut le dire. Parce que après, tu sais, ce serait trop simple de prendre ce raccourci en disant, ouais, mais la nouvelle génération, vous comprenez, respecte plus rien. C'est pas vrai. Il y a des gens avec des valeurs absolument exceptionnelles à l'heure actuelle qui sont à la même échelle que les valeurs du passé et des valeurs d'avant. Je veux dire, on parle de l'humain, et l'humain a ses dérives, peu importe. J'ai envie de c'est pour les gens qui sont bibliques, les dérives ont commencé déjà bien avant qu'on existe sur cette planète. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que on mentionne l'action d'un homme qui est non seulement très condamnable, mais qui vient salir un geste organique d'un Wemby qui est à l'image d'un Wemby. C'est-à-dire que pour les gens qui le connaissent ou qui connaissent sa famille, c'est tellement pas surprenant. Et il l'a fait avec aucune arrière-pensée, avec le cœur. Victor, c'est la générosité, la bonté, les bonnes manières. C'est un garçon d'une humilité incroyable et en plus très, très, très poli et bien élevé. Il fait cette action-là. Derrière, le père veut en tirer profit parce que maintenant, c'est l'appât du gain. Ça aurait pu être un autre père qui aurait mis ça en cadre pour sa fille. Tu comprends? Non, mais c'est une dinguerie parce que même, tu sais, même dans les signatures, les mecs maintenant font attention à ne pas signer avec des stylos bleus, avec des marqueurs bleus. Parce que le marqueur bleu, tu peux reprendre la signature et la dupliquer. En fait, déjà, faut savoir que tu vois, la personne qui a fait ça, déjà, elle était bien placée dans le truc. Ça veut dire que généralement, les places NBA, on sait que maintenant, c'est très, très cher. T'as raison. Ça, c'est un bon point, ça. Et ça veut dire que c'était quelqu'un déjà qui a des moyens. C'est déjà de l'argent. Tu vois, c'est déjà, c'est pas comme si, je prends un exemple, si par exemple, tu as un salaire de 1200, on t'a un mail de Maniama et tu peux faire profit, ou je moins le condamner sur ça parce que on peut comprendre. Mais toi, 75 000 euros, c'est une somme. Ok, toi, t'es parti payer bon, je sais pas comment il a eu son billet, mais. Non, mais un billet courtside, c'est forcément entre 700 et 1005. Voilà. Ah oui. Et encore, selon t'es gentil parce qu'avec Maniama, maintenant, les prix ont augmenté de fou malade. Oui, mais ça dépend où tu jouais. Ça dépend où tu joues. En tout cas, c'est cher. On sait que c'est pas n'importe qui que ça soit encore ça. On le donne un maillot. On le donne à son fils. À son fils, à mon avis, qui doit être fan de, on le donne. Toi, la première chose que tu penses, c'est même pas, ouais, mon fils, il a un maillot Wemby. Et c'est même pas que plus tard, son fils, il dira, ouais, mais incroyable, regardez ce que j'ai. Non, la pièce de collection, justement, non. C'est
à combien je vais revendre au plus cher. Et il a réussi à le vendre, hein, parce qu'après, c'est Wemby, il a, actuellement, Ouais, c'est mais en un plus, des tu as joueurs les de côté. images pour illustrer que Bien sûr, non, bien sûr. c'est pas un fake. Ouais, bien vous sûr, avez bien sûr. vu. Exactement. Ouais. Et maintenant, il entend parler, il entend que ça fait polémique, il veut le revendre. Pour moi, là, c'est le genre de collectionneur, ça commence à être de moins en moins présent aujourd'hui. Tu sais, les gens, l'amour, la passion pour l'objet, tu vois. Ouais. Et ça, justement, c'est même pas que le maillot, hein. On pourrait parler ça, par exemple, de musique, le CD, le truc, plein de trucs comme ça. Hein. Aujourd'hui, la passion pour l'objet commence à disparaître au profit de l'argent. On voit aussi, par exemple, on parle de chaussures, nombre de personnes qui achètent plein de chaussures pour en revendre 3 fois, 4 fois plus cher. C'est pareil, dès qu'il y a une paire de Kobe qui sort, Bah oui, les cartes de collection les qui cartes, représentent pour notre génération quelque chose. Et justement, les maillots Maintenant, comme c'est ça. un business. Bien Et sûr. justement, le problème, c'est que les joueurs NBA vont faire quoi? Enfin, les joueurs, même n'importe qui, Mais vont il dire signe quoi? plus Wemby, par exemple. Ouais, voilà, ils vont dire, c'est bon, je signe plus. Bah oui. Je donne plus mon maillot. Ça sert à quoi? Parce que, en fait, au final, je vous donne, en fait, 80 000 balles, Bien fait, sûr. concrètement. Bien sûr. Et c'est ça qui est dommage, ça qui est triste dans Ouais. cette histoire-là. Maintenant, le mec, il s'est fait son profit. Au final, il a pas fait le profit parce qu'il veut récupérer son maillot. Voilà, c'est une triste histoire. T'as mis un truc qui permet en fait d'analyser les choses un peu plus en profondeur, c'est que tu parles justement des prix des places. Et tu parles de quel type de personnes sont à ces trucs-là. Ouais. Généralement, c'est très corporate. Ouais. Ce sont des gens, sont des boîtes qui achètent des places Exactement. pour pouvoir les distribuer. Et maintenant que t'es dans le jus, tu sais exactement comment ça se passe. C'est des gens qui vont donc offrir des places à des potentiels partenaires Partenaires commerciaux, ou machin, ouais. voilà, Ouais. ou à des employés C'est ça. ou pour la famille ou peu importe. À la même échelle que quand tu regardes la finale des JO, se serait passée à Lille, ça aurait pas été la même ambiance, ça aurait pas été le même type d'événement où t'as la moitié des sièges VIP qui sont vides parce que maintenant c'est plus une histoire de paraître. Et Alors qu'à l'époque, c'est un très, tu vois ce que je veux c'est dire? un très très bon point, justement, parce que. Mais ça, c'est notre émission. Ça, c'est Voilà. notre émission. Non, mais je voulais juste une petite faire cette petite parenthèse. Et justement, c'est très très important, hein, s'il vous plaît, hein, les équipes NBA ou même n'importe qui, rendez les places accessibles aux personnes qui aiment le sport, parce que je vous promets. Mais ramenez l'argent. Voilà. Non, parce que, honnêtement, pour être vrai, quand vous regardez l'ambiance, et je parle même pas de NBA France quand les équipes NBA viennent en France, parce que ça c'est une dinguerie, mais je vous promets que vous regardez par exemple il y a plusieurs années auparavant l'ambiance qu'il y a dans les salles de basket et aujourd'hui, des fois c'est déplorable. C'est déplorable parce que justement il y a des gens qui viennent en fait, oh c'est un petit date, oh c'est un petit truc, ils supportent pas l'équipe et ça se ressent. Voilà. Mais enfin bref, Non, ça pour c'était les- une parenthèse. non, pour les dates, c'est lourd. Pour Hein les dates, c'est lourd. Si vous voulez dates, pour les dates, c'est lourd. Consultez Non. Flexstar, Non, expert pour les en dates, femmes. c'est lourd parce que Voilà. justement, ça change du date cinéma ou je sais pas quoi. Là, tu peux apprendre à la personne. Et en plus, quand tu lui dis, ouais, non, tu vois, tel joueur, tu peux raconter des trucs. T'as un flow de fou, t'as un flow de fou. Flix, comme là, tu dis, vous ouais, connaissiez- Flix. vous connaissiez C'était la Hitch, minute. maintenant c'est Flix. Voilà, c'était la minute Flexstar. Non, mais laisse tomber, Voilà. laisse tomber. Non, Ouais, justement, ouais, mais entre parenthèses- je suis pas un one minute man. On espère pas pour Shout out toi. to Missy Elliott, hein. Shout out to Missy Elliott. Mais en tout cas, Tu me fatigues. C'est pour ça que je peux pas être avec toi. mais en tout cas, tu me fatigues. revenons au maillot. Et justement, comme on l'a dit, etc., je trouve que cette affaire, elle est triste, malheureusement. Et on espère que ça va pas se reproduire à foison. Après, il y en a qui le disent. Il y a sûrement des affaires qui sont reproduites pareil, mais qu'on n'est pas Non, mais au tu sais courant. que s'il y a des sites internet comme le site dont tu me parlais ou de trade là, d'objets, de signés de joueurs, c'est qu'il y a une vraie grosse économie. Ah, mais Exactement. Il y a un marché. Mais après, C'est de ça. fou. Bah oui, donc c'est la dérive elle est là et puis ça Mais va en juste se plus, développer. ça peut aller encore plus loin quand on parle par rapport à la valeur de ce jersey et tout ça. On sait que Wemby, il souffre d'une thrombose veineuse, d'accord? La thrombose veineuse, c'est ce qui a fait que Chris Bosh a arrêté. Ouais. C'est pas le premier ni le dernier. Il y en a qui sont revenus. Il y a Osar Thompson qui a dû Ouais. s'arrêter pendant 8-9 mois, qui est revenu. Ce sont des traitements lourds. Bien entendu, droit croisé, prière au ciel et la totale et knock on wood, que tout se passera bien, que le traitement fasse son boulot et qu'il puisse revenir sereinement. Mais imaginons le pire des cas. Imagine la valeur qu'aurait ce maillot à l'heure actuelle. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est toutes ces choses-là qui, malheureusement, nous amènent dans une discussion un peu plus philosophique, mais Exactement. mais bon. Mais je veux revenir quand même sur un dernier aspect. Ok. Sur l'aspect globalisation, mondialisation. Mhm. En fait, nos chers équipementiers de la NBA, qui sont Nike, etc., ils officient dans plein d'autres sports. Oui. Et ils voient le modèle du foot. En fait, quand tu prends un maillot des Lakers, tu peux prendre un maillot des Lakers de tel joueur, un Kobe de 2013.
tu peux l'avoir jusqu'à aujourd'hui, ou un Kobe de 2000, enfin, bon, c'est pas le bon exemple parce qu'il a changé de numéro, mais tu peux prendre un maillot, peu importe l'année, tu le gardes. Sauf que dans le foot, par exemple, le maillot du Real de cette année, c'est pas celui de l'année dernière, et c'est pas celui d'il y a 2 ans, c'est pas celui d'il y a 3 ans. Ouais, C'est-à-dire que le même joueur, chaque année, tu dois prendre ton nouveau maillot. Ouais. Et ça représente une manne financière incroyable parce que Neymar, quand il arrive au PSG, le monde qu'il y a, enfin bref, laisse tomber. Du coup, la NBA ont eu cette brillante idée de faire des City Edition qui changent chaque année. C'est-à-dire que là où avant, tu pouvais avoir ton maillot des Pistons, t'en avais 2-3 et vas-y, c'est 2-3 joueurs, etc., etc. Là, chaque année, t'es obligé de prendre un nouveau maillot, en fait. Okay. Non, mais il y a après, la NBA, toute c'est une économie. entreprise, hein. Mais c'est un délire. Toute une économie, ouais. Cherchez pas, ça a été fait pour ça. Ouais, mais Tout le truc de la ville et tout, les mecs, ça a été fait pour C'est que business, chaque année, point. tu sois obligé d'aller prendre ton maillot. Par Il y en a contre- des magnifiques, hein. Je t'avoue Par que le contre- Miami, là, il était incroyable. Lequel Le Miami, il Oh, était Miami incroyable. Vice. Miami Oh, c'est Vice, une c'est- dinguerie. En plus, c'est quoi? C'est l'année où Wade il part, en plus, ça. Exactement. Oh, là, c'est une dinguerie. Exactement. Miami Vice, ça, c'est une tuerie J'ai de le fou. Wade, il j'ai le faut Wade le- Miami Vice. Moi, il faut le C'est le Harlem. seul, d'ailleurs, Moi, je veux c'est le Harlem. seul maillot que j'ai acheté depuis mon enfance. Le Miami Vice. C'est Wow. le seul. Il est très beau. Hein. Voilà. Il est très beau, Très, ouais, très, très exactement. beau. C'est le Ouais. seul. Maintenant Ouais. que tu me le dis, c'est le seul que j'ai Très, acheté. très beau celui-là. Ah, mais pourquoi? Parce que t'es vicieux? Parce que t'es... Non, parce qu'il est magnifique. Non, il est juste magnifique. C'était un outil vestimentaire, quoi. Je l'ai vu, j'ai fait non, les couleurs me parlent trop. Donc, pour le coup, ouais. C'est vrai que j'ai cédé. Alors que moi, je suis le mec, le dernier qui fait du shopping et le dernier qui achète ce genre de choses. Donc, pour le coup, ils ont réussi à m'avoir. Bande de bâtards. Ils m'ont eu. Ils m'ont eu. Ok. Non, mais pour le coup, moi, je pense que la prochaine évolution, ça a commencé un petit peu, mais la prochaine évolution, il faudrait que ce soit des gens de la mode, des Dahomey, des Jerry Lorenzo, d'autres gens, etc., qui designent déjà beaucoup de chaussures, qui designent maintenant des maillots. Et qui ce soit des maillots officiels faits par des gens de la mode. Parce que c'est ça qui va faire grandir l'assiette globale, je pense. Ça, je kifferais ça. Mm. Ça, en tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite. En Ah, tout mon cas, gars. sache-le, c'est tout ce qu'on te Que souhaite. les ancêtres vous entendent seulement. Ouais, juste une dernière question avant qu'on continue. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, dans tout ce que tu comptes accomplir par la suite? Parce que tu as déjà accompli pas mal de choses. Ouais. Et en termes de créativité, on sait que voilà, ça n'a pas de limite. Mais Ouais. toi, qu'est-ce qu'on peut te Mm. souhaiter dans tout ça? What's next? First of all, la santé déjà. Ouais. Premièrement, très parce que sans la important. santé, il se passe rien du tout. Et deuxièmement, que ma conquête américaine se passe bien, tout simplement. Là, je suis vraiment en mission sur les US. T'as une zone géographique sur laquelle t'es plus concentré? Bah là, on a ouvert la société, on a créé la société Dahomey US il y a 2 ans et demi. On s'est installé dans le Texas. Tu connais. si c'est pas Delaware, c'est Texas. Tu connais, voilà. Voilà. On a une petite boîte aux lettres dans le Texas. Mais sinon, on opère réellement plus entre New York et Miami. Voilà. Donc, moi, ma sœur est installée à New York. On a pris un appart familial là-bas. Donc, on s'est mis à Brooklyn, Fulton. Fulton. Brooklyn. Oui. I used to read What Up mon magazine. Bed-Stuy, gros. Bed-Stuy. Ouais, exactement. R.I.P. Notorious Big, Tu bien vois, évidemment. Voilà, donc c'est un peu Faut la placer. c'est un peu notre neighborhood là-bas. Et puis, Non, mais t'es cultivé pour un mec des 90s. ah, petite balle perdue au Non, passage. il fait ses devoirs. Je tiens à préciser. Il fait ses devoirs. Flexi, c'est très bien. Bien sûr, Ouais. il a Bah un oui, média non, quand c'est même. cool. Et du coup, Non, mais il y a une raison pour laquelle t'es assis dans ton siège. Il y a une raison pour laquelle tu es. Mais Voilà. ok, donc Mais c'est tout qu'on le fait, projet, en tout on cas. va tranquille. que la conquête américaine soit au max, clairement. Il y a pas une conquête japonaise qui se prépare? Parce que Là, toi, écoute- dans ce que tu projettes, etc., Ouais, etc., ouais. aller là-bas, Je te cache sortir pas du... qu'après les US, on enchaîne sur l'Afrique parce que du coup, c'est important. On est Ah, très attendu ça fait- là-bas. ça fait plaisir à entendre. La marque s'appelle Dahomey. Ça, Du coup, c'est un royaume avant c'est un tout. royaume, voilà, qui réunissait un peu une partie du Nigeria, Bénin, voilà. Une partie de l'Afrique centrale, ouais. On m'attend pas mal là-bas. Et c'est vrai que. En plus, il y a la balle. Il y a pour le là-bas, coup. il y a la BL qui est là-bas entre Ah. entre le Rwanda, le Maroc et South Africa, je crois. Mhm. Et Ça du peut- coup, ça- l'Afrique est en train de beaucoup bouger Ça en termes de sport. ça peut donner quelque chose de Ouais, sérieux. clairement. Ah, en Puis tout du cas, coup, ça peut donner. Je suis assez proche aussi également de Yad Maimi, donc investisseur de NBA Africa et de la BL. Donc il y a des choses qui sont sur le feu, on va dire. Ok, très Regarde, bien. si tu nous regardes, bon, Voilà. Voilà. Ouais, Yann, il y a des micros, il y a des chaises, il y a Ouais. du jus. Bah ouais, Non, en tout cas, voilà. s'il est pas à Cotonou ou à San Antonio, bah il viendra avec plaisir ici, sans problème. Magnifique, Ok, magnifique. voilà. Magnifique. Magnifique. Bah attends, tu peux pas faire mieux Comme comme point final. Là. Bah oui. Exactement. Les gars, merci beaucoup. Sergio, Honoré. encore une fois, merci beaucoup pour ton expertise Merci à vous. tonitruante. Franchement, c'est incroyable. Merci à vous pour l'invite et puis je suis très honoré d'être le premier invité de cette dinguerie qu'on Exactement. appelle
Temps mort. Temps mort. Temps mort. Mais tu reviendras. Tu Ah ouais, reviendras. moi, je suis- T'es à la maison je suis à la ici. maison. T'es à la maison. Temps mort un jour, temps mort toujours. Vas-y. Hein, donc Vas-y, voilà. vas-y. Ça va être le nouveau slogan. Exactement. Donc tu viens quand tu Avec grand veux. plaisir. Merci encore pour ces textiles de qualité qu'on va faire gagner à notre Ouais. communauté. Donc pour gagner ça, c'est très simple. Vous allez sur nos Instagram respectifs, vous vous abonnez. Vous allez sur l'Instagram de Temps Mort, même le Twitter et tous les autres comptes. Ça peut pas vous faire de mal. Vous mettez un TM et on sélectionnera l'un d'entre vous et on lui enverra le maillot dans les tailles qu'on a. Et on se fera un plaisir de vous le remettre en main propre ou de vous Donc, il y a l'expédier. du médium, Ouais, il y a du exactement. double XL, il y a du S. Damn! Exactement. Damn! Et il y a la jaquette en XL. Voilà. La jaquette. Je n'ai pas parlé de la jaquette, Ifi. Je n'ai pas parlé de la jaquette. Non, mais Bon. c'est bon. On sait, ouais. Je montre la jaquette, mais C'est bon. C'est bon, c'est déjà décidé. Voilà. ils savent pas que c'est déjà réglé, mais bon. Mais il faut la montrer parce qu'effectivement, c'est du textile Non, mais de tu sais quoi, qualité. elle sera mieux quand si elle est montrée essayée. Tu comprends? Ouais, mais regardez-moi. Le moment où elle va se remettre. T'as vu le Incroyable, move d'ancien? incroyable. Le move d'ancien. Le moment où elle est sur mes Mets-le épaules. face à la elle va caméra, venir. mets-le face à la caméra, même qu'on voit bien, là. Eh, moi, je propose concours de tir pour la mon veste. gars. Ah, ouais, cool. Non, toi, non, ouais, pas de toi. shoot, Non. pas de shoot avec lui. Concours. Pas de shoot avec lui. Concours de tir. Concours de tir. Mon gars, Je challenge n'importe qui. Concours de tir pour la veste. Non. Je Non, challenge. non. Sinon, moi, concours de scratch. Concours- Ouais, mais voilà, non, mais Non, mais attendez. ok, Sauf j'ai gagné. Sauf un concours de tir entre nous pour gagner la jaquette. Oui. Toi, t'as les yeux bandés, hein. Non, Ah ouais, bon. yeux bandés, c'est bon. yeux bandés. Ouais, d'accord. Alors, ça doit être des lancers francs. Ok. Bah, c'est bon. Non, La non, jaquette est à non, moi. non. C'est bon. On est bon. Temps mort. Temps Abonnez-vous, on en a besoin. Abonnez-vous, c'est important. Merci. Big up. À bientôt, la famille. Peace. Peace. Voilà.